général qui avant était à la tête de l'Office des réfugiés, qui est le secrétaire général, comme Tedros, mais c'est pas lui qui dirige. C'est qui le choisit? C'est le Conseil de sécurité, 5 pays de l'après-guerre, de l'après les deux guerres, qui dirigent toutes les décisions et tous les droits de veto. Vous avez vu le veto de l'Amérique sur Gaza? Eh ben, ça a bloqué tout. 5 États qui n'ont pas le droit, au nom du nombre, de diriger le monde entier parce que c'est pas légal et c'est pas démocratique. Donc il doit être démantelé. Les 5 pays sont comme par hasard l'Angleterre, la France, la Russie, la Chine et les États-Unis. Alors non à tout et il faut tout repenser et vous êtes là pour ça. Donc merci, gardez votre conscience et gardez votre cœur haut parce que c'est ça qu'on veut. Merci. Merci beaucoup Astrid. Et j'ajoute que dans ce Conseil de sécurité, il y a des membres qui ne sont pas permanents, dont la Suisse fait partie. Il y a une quinzaine de membres non permanents. Urs Hans va parler maintenant, ancien conseiller cantonal de Zurich. Il est toujours très actif dans les mouvements de la résistance. Il a fait venir Astrid. Ah, vas-y. Oui, alors Urs Hans, c'est vraiment le leader, si on ne peut pas le leader, mais de l'opposition suisse-allemande. Il a fait des événements à Berne. Hein. Durant la loi Covid, nous, avec les Amis de la Constitution, on était venus et dans la roulotte, hein, dans le char à fond, c'était génial, à la gare, avec Kennedy, qui était là, qui a fait speech, bravo. Ça a quand même passé, mais c'était super. Et après, il a fait plusieurs manifestations à Winterthur, avec la collaboration de la police, tout a très bien été. Et Astrid était présente. J'ai même parlé allemand, hein. C'était vraiment difficile. Merci. Alors on est fiers, on lui a dit ça avant-hier, il est venu, avec les sonneurs. Merci. Voilà, merci pour ce gentil accueil. Alors moi, je vais vous raconter une histoire, de l'histoire qui est écrite totalement fausse. Alors, je commence. En 1796, Edward Jenner, un médecin anglais, avait l'idée de vacciner des hommes avec des varioles de vaches contre le variole des humains. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle vaccination, parce que vacca, vache. Alors nous ne sommes pas des vaches, alors ça ne fonctionne pas. Il n'a jamais prouvé que ça rapporte quelque chose pour la santé humaine, mais ça rapportait quelque chose dans son porte-monnaie. Et voilà, le business model des médecins était créé. Il ne faut pas oublier, c'était les médecins qui ont vacciné, pas seulement l'OMS. Voilà. Après, c'était Pasteur, Louis Pasteur et Robert Koch qui lui suivaient. Même que Antoine Béchamp, l'adversaire de Pasteur, disait « Le microbe, c'est rien, le milieu, c'est tout ». Voilà. Alors depuis 200 années, ça marche en fausse direction. La guerre mondiale contre tous les microbes, les plantes et en somme contre les animaux et les êtres humains était lancée. Déjà, la lutte contre la variole était un désastre. Après 1850, beaucoup de pays en Europe ont prescrit des vaccinations forcées. Les médecins parlaient d'une victoire, mais personne ne faisait une surveillance indépendante. En réalité, le fils de Jenner et le fils de son voisin étaient morts de maladies chroniques à 20 ans. Alors, ce n'était pas un succès. Des milliers d'enfants et d'adultes étaient morts directement à cause de la vaccination. Mais les médecins ont continué à mentir. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des médecins et les médias qui écrivent l'histoire. Ça, nous allons changer. Aujourd'hui, j'espère. En futur, la vérité va écrire l'histoire. En 1885, 80 000 à 100 000 personnes ont manifesté à Leicester, en Angleterre, contre la vaccination de variole. Le gouvernement de la cité a dû démissionner, la prescription était tombée, ils ont dû soigner les maladies comme il faut et la situation changeait rapidement. Pour le meilleur.
Ne pas un médecin ou vétérinaire parle de cette manifestation aujourd'hui. Le même avec la grippe espagnole en 1917. Ne pas un médecin parle de la vérité que la plupart des morts étaient vaccinés d'un vaccin mortel de Rockefeller. Après la Deuxième Guerre mondiale, les criminels qui aujourd'hui sont là derrière alors, ils ont installé l'OMS et ils ont beaucoup parlé de la santé. En vérité, ils ont installé un programme de propagande pour lancer des multiples vaccinations pour les enfants pour gagner de l'argent, mais jamais pour leur santé. Des études indépendantes ont régulièrement prouvé que les enfants vaccinés étaient beaucoup plus souvent malades que les non vaccinés. Les médias qui sont payés par l'industrie pharmaceutique n'en parlent pas. En 1986, Ronald Reagan a passé le Vaccine Injury Compensation Act, avec lequel il a exempté la même industrie de toute responsabilité en cas de dommages causés par les vaccins. Alors, un scandale de la première ligue. Aussi, aux années 80, les vétérinaires ont commencé à traiter des vaches avec des insecticides pour lutter contre la mouche du varan, en mettant les poisons de nerfs sur le dos des vaches. Le résultat était que bien beaucoup de vaches commençaient à trembler et ne pouvaient plus se tenir debout. Cela, les vétérinaires et les médias appelaient la vache folle. Et à présent, peut-être, vous pouvez devenir actif et puis on dit et répéter « Abat l'OMS, abat l'OMS, abat l'OMS ». Mais je ne suis pas fini. Voilà. Depuis 1992, vaccination obligatoire sur notre domaine contre le charbon pentavitané. Résultat, 1/3 de nouveaux morts à cause d'intolérance du lait maternel. Beaucoup de veaux avec des problèmes nerveux, nouvelles maladies. Ils appelaient les vétérinaires nouvelles maladies para-TB qui touchaient les vaches adultes, très graves. La perte financière pendant ces années, sur notre domaine, était passée de 250 000 balles, sans indemnité de l'État. C'est criminel depuis là, longtemps. Alors, à bas l'OMS. Merci beaucoup. En 2005, la propagande de l'industrie pharmaceutique faisait panique du virus H1H5, la grippe aviaire. Alors Roche a gagné des milliards de francs avec le médicament Tamiflu. Et bien beaucoup de gens sont morts à cause du traitement avec ce médicament dangereux. Voilà. Abat l'OMS. L'OMS. Abat l'OMS. Merci. En 2008, la propagande de l'industrie pharmaceutique vétérinaire faisait panique du virus de la langue bleue. Les vétérinaires ont organisé, avec notre gouvernement corrompu, une vaccination obligatoire pour tous les paysans. Le résultat, beaucoup d'avortements de veaux, beaucoup de veaux faibles ou morts, beaucoup de veaux avec des problèmes nerveux, beaucoup de vaches avec des infections des tétines. Abat OMS, abat OMS, abat OMS. En 2009, la propagande de l'industrie pharmaceutique faisait panique du virus H1H1. Ou, vous comprenez ça? H1H1. Alors, c'est la fantaisie de ces gars. Ou la grippe porcine. La Suisse a acheté des vaccins pour 80 millions de francs. 13% de la population se laisse vacciner et bien beaucoup de gens tombent gravement malades de la narcolepsie. Abat OMS, abat OMS,
à bas OMS. En 2010, la propagande de l'industrie pharmaceutique vétérinaire faisait panique en Allemagne à cause d'un virus BVD qui touche les veaux faibles du système immunitaire. Au lieu de soigner correctement, les autorités vétérinaires ont organisé une vaccination forcée des vaches enceintes. Enceintes, vous avez bien entendu. Résultat, la production de sang de la moelle épinière des veaux ne fonctionnait plus, le sang ne coagulait plus et coulait en dehors de tout le corps et 4000 veaux étaient morts. La vaccination Breakthrough, estimée de qui c'était? C'était de Pfizer. Et cette maladie vétérinaire s'appelle néonatal pancytopénie. Vous comprenez ça? Alors c'est nouveau et voilà. Alors là, quand Pfizer dit, ou bien dans le temps, le gouvernement américain qu'ils ont fait une vaccination dans 6 mois, alors ils ont fait des essais avec nos bêtes sur les campagnes depuis des dizaines d'années. Ça vous dit quelque chose? À bas l'OMS, à bas l'OMS, à bas l'OMS. En 2019, la propagande de l'industrie pharmaceutique faisait panique du virus SARS-CoV-2, COVID-19. Déclaration de l'OMS comme pandémie. Mesures surréalistes, inutiles. Population en psychose de peur. Vaccination génétique avec modification du code génétique de l'Homo sapiens. Des millions de morts et des blessés et personne n'en parle dans les médias. À bas l'OMS, à bas l'OMS, à bas l'OMS. L'OMS et ses investisseurs, Bill Gates, George Soros et les autres criminels sont responsables de tout le désastre qu'on a vécu. L'OMS est le bras militaire et terroriste de l'industrie pharmaceutique, aussi de la Suisse. À bas l'OMS, à bas l'OMS, à bas l'OMS, à bas l'OMS. J'ai terminé. Merci. Il est venu de loin, notre ours. Merci. Il y a des ours à Berne, il y a des ours à Genève aussi, on a de la chance aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu.